Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancie. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Petit problème technique aujourd'hui. Nous allons faire comme ça, on va faire avec les moyens de bord. Bon, pour quelques temps, vous allez devoir vous y habituer en attendant que j'achète le nouveau matériel parce que l'ancien, il est tombé, il s'est cassé. Bien, nous allons regarder quel signe aujourd'hui. Nous avons les Capricornes. Les Capricornes, pour les 3 prochains mois, la fin de ce mois de novembre, la fin de cette année, novembre, décembre et les 2 premiers mois du mois, les 2 premiers mois de l'année 2021, dans mi-février ou jusqu'en fin du mois de février, voire plus, hein, comme je tiens toujours à le rappeler, le temps, on peut pas, le temps, c'est quelque chose de tellement vaste, on peut pas le mettre dans un bocal, il pourrait y avoir un contretemps ou au contraire une accélération. On ne sait pas, mais nous allons voir avec les Capricornes et ensuite nous allons voir avec ces petits bouts. Peut-être si vous avez une question à poser, je vais essayer de répondre avec ça ou alors ça va être un complément d'information. Vous aurez le choix entre 3 possibilités comme les autres signes. Vous avez 3 jeux qui vous sont proposés pour qu'il y ait plus de messages pour tout le monde. Vous avez le 1, le 2 et le 3. Et nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le numéro 2, le numéro 1. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence. Il y a du soleil. Ok. La mort, à l'envers. Bien. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui, nous allons quand même faire la coupe. Hein. Bien, nous avons la prudence ici. La prudence, le fait de vouloir trouver le juste milieu, malgré, on a aussi quand même des doutes. Hein. On a quelqu'un ici qui est prudent, qui a un peu deux faces, et c'est rejoint encore la carte du renard. Ici, on a quelqu'un qui regarde, vous voyez, cette personne regarde en arrière pour voir si on ne lui fait pas un coup foireux dans le dos, ou un peu comme si elle a envie de faire quelque chose de pas bien. Vous voyez, comme si elle a envie envie de trahir, possibilité qu'il y ait une ruse ici, quelqu'un qui est peut-être mal intentionné ou un manipulateur ou une manipulatrice. En tout cas, on voit ici quelqu'un qui est très intelligent, rusé, qui veut un peu vous la faire à l'envers. Ou alors c'est vous, hein, parce que c'est vraiment la météo de votre mois, c'est vraiment ce qui va gouverner les 3 à 4 prochains mois à venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça dans vos énergies, non, c'est l'une des choses que je perçois. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Et les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est ce que vous allez vivre ou c'est ce que vous allez faire vivre à quelqu'un. Parce qu'on voit ici avec vous, on a une sorte de stagnation. Peut-être possibilité qu'il y a eu un moment, un élan de partie vers l'avant, de transformation, quelque chose qui vous a permis de vous dire, bon, maintenant ça suffit, j'ai envie de passer à autre chose, je ne vais plus vivre dans cette énergie. Mais il y a eu quelque chose qui vous a empêché de bouger. Soit vous avez pas pu bouger parce qu'il y a eu, soit quelqu'un a été malade, ou alors vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué peut-être indépendamment de votre volonté, peut-être ça c'est venu ailleurs. Mais on voit ici, à un moment donné, quelqu'un a eu envie de mettre vraiment, de mettre les actes ou les actions en place pour pouvoir sortir d'une relation, d'une situation ici qui ne lui convenait plus. Parce qu'on voit malgré ça, que tu es confus ici, il y a la confusion, le besoin le besoin de s'envoler, mais en même temps, on sait qu'on n'est pas seul, mais on est quand même seul dans la situation. Ça peut être une vie de couple ici et on a l'impression de devenir un pot de fleurs dans son habitation, ou ça peut être même au niveau professionnel, que l'on ne se comprend plus, où il n'y a plus de cohésion sociale entre vous entre vous et certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, ici, on se sent un peu mal dirigé, on a l'impression d'être perdu, on est confus, on a envie de sortir, trouver la sortie, mais en même temps, on cherche, on essaye quand même de chercher, on essaye d'avancer, on essaye de trouver les possibilités qui pourraient nous donner un signe. On a fait ça des personnes qui ont besoin, qui cherchent peut-être un signe à tout prix, mais on te dit aussi
L'orientation viendra de toi, un peu pointe où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, parce que tout ne dépend que de toi, ta guidance intérieure, qui est encore représentée ici par la boussole, par le fait de qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu sais que tu ne vas pas bien, parce qu'ici avec vous et avec plusieurs personnes, les gens, les gens ont tendance, même moi, hein, quelquefois, c'est juste que maintenant, avec le temps, j'ai appris à revoir un peu ma façon de penser, parce que les gens ont tendance toujours à nommer ou à verbaliser ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est un peu la question qu'on te pose ici. On sait que oui, j'en ai marre de vivre ça, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre que l'on me prenne pour je ne sais pas trop quoi. J'en ai marre de toujours subir les réprimandes, de toujours être la personne à qui on met tous les poids sur l'épaule. Mais est-ce que, au lieu de dire tu en as marre de ci, et si tu disais pour une fois ce que tu voulais? Peut-être même tu sais juste tu sais ce que tu ne veux pas. Pour quelqu'un ici clairement, tu sais ce que tu ne veux pas, mais tu as un peu du mal à savoir ce que tu veux exactement. Tu sais ce que tu ne veux pas, tu sais que dans cette vie, ça ne te convient plus, que tu as envie de passer à autre chose, mais autre chose, c'est quoi? Tu vois? Ici, on te dit, prends un temps de repos, pose-toi et vraiment peut-être note ou alors réfléchis exactement où tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Et quand tu auras trouvé cette guidance intérieure là où tu as envie de t'orienter, ou peut-être si tu n'y arrives pas, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être le fait de chercher le chemin et ne pas le trouver par soi-même, ça peut être tellement de choses, peut-être vous avez besoin d'une aide extérieure, n'hésitez pas à aller demander cette aide-là à des personnes compétentes qui pourront vous aider ou vous conseiller. Et quand vous aurez enfin reçu ce qu'il faut, que ce soit par votre guidance personnelle ou que ce soit orienté par des personnes de l'extérieur ou des conseils ou des mentors qui vont vous aider à trouver des solutions, là maintenant, vous pourrez trancher et sortir de la situation, arrêter un peu de procrastiner et de remettre un peu à plus tard. Parce qu'on voit ici, quand tu auras trouvé, quand tu auras compris, toi-même, tu vas mettre en action tout ce qu'il faut. Tu vas mettre ton énergie, tu vas prendre vraiment tu vas prendre l'initiative aussi de sortir d'une situation qui ne te convient plus. Tu vas couper court, tu vas dire non, maintenant je récupère. C'est un peu comme je récupère ma liberté. Il y a une rupture ici, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture de lien, euh, même une emprise, quelqu'un qui a une emprise sur toi aussi, ça peut être un parent, ça peut être un époux, ça peut être un ami, ça peut être un patron. En tout cas, c'est dans le relationnel ici et au niveau émotionnel, ça ne va plus. Du coup, comme ça ne va plus émotionnellement parlant, dans la tête, ça n'arrête pas de cogiter. Donc, quand tu auras su exactement où tout ça te mène, ou du moins où tu as envie d'aller, tu vas décider de changer de bord, continuer, mettre des actions nécessaires en place, être combatif ici ou combatif ici pour pouvoir accéder et atteindre le but que tu t'es fixé. Parce qu'il y a quelqu'un qui va décider de laisser tomber ici parce que c'est trop de poids sur les épaules ici. C'est toujours trop d'être toujours continuellement dans le sacrifice de soi, d'être continuellement frustré ici et ne pas savoir où on en est, de toujours attendre peut-être quelqu'un qui nous fasse un signe ou d'être un peu comme cette femme à la fenêtre, d'attendre enfin que tu viennes lui dire juste que tu la désires encore. Ça peut être un homme ou qui a encore quelque chose à sauver que de vivre dans une relation comme ça remplie de souffrance. On a l'impression d'être complètement, d'être devenu invisible et en plus on vit là c'est cette grosse souffrance, mais on va voir ici avec quand tu vas savoir ce que tu veux ou ce que tu veux envie d'aller ou au moins ou du moins quand tu vas avoir l'aide, quand on va t'accorder l'aide dont tu as besoin, tu vas mettre stop à tout ça, hein. Tu vas décider de passer à autre chose et quand tu vas sortir de cette situation, il y aura vraiment une bouffée d'air frais qui va t'accompagner dans tout ça parce qu'il y aura des possibilités qui vont être présentées. Donc c'est comme si tu t'étais un peu coupé du monde ou alors cette vie que tu menais être tellement dans la souffrance, tu ne voyais même plus des possibilités autour de toi. Donc, il y a vraiment des relations comme ça qui t'apportent une sorte de poids, qui t'empêche d'évoluer. Tu ne vois même plus de possibilités. Mais le jour que tu sors de là, tu vois, il y a des personnes qui peut-être, tu as l'impression que les gens n'attendaient que ça, que tu sortes de là pour commencer à t'inviter, pour te parler de projets. Et tout à coup, le téléphone sonne, où tu as postulé, je ne sais pas depuis combien d'années, on t'appelle pour te dire un poste est disponible et par-ci, par-là, un peu les téléphones sonnent, les opportunités se présentent à toi. Il y a vraiment un coup de chance qui se présente. Justement, le fait d'être sorti de cette énergie du passé-là, ça peut nous parler de quelqu'un, ça peut nous parler justement d'un état d'être dans lequel tu es sorti.
ou quelqu'un extérieur à toi qui te bloquait. Parce qu'on voit, cette femme reprend un peu, les rênes en main, reprend sa vie en main, et enfin l'épanouissement revient dans sa vie, le bonheur, l'excitation, la joie de vivre, le fait de vouloir créer, de manifester, et même tout simplement de s'épanouir, un certain apaisement qui vient de tout ça, et une sérénité aussi. Et cette femme, avec tout ce qu'elle a vécu, va maintenant essayer de prendre un peu, de prendre de la hauteur, ou même de trouver une certaine stabilité d'abord pour soi. Mais aussi, hormis de ça, elle va faire des choses de façon, elle va peut-être contacter une administration ou alors des autorités compétentes pour mettre en pratique quelque chose. Ou tout simplement, parce qu'on voit ici, avec tout ça, tout ce qui s'ensuit derrière, la chance qui débarque de nulle part, des invitations à gogo, des opportunités qui se posent à elle. Du coup, elle a le choix maintenant. Il y a la stabilité qui est là, cette stabilité qu'elle n'avait pas quand elle était dans cette énergie de souffrance ici, de deuil. Il y a les possibilités. Du coup, on voit, il y a un nouveau départ ici avec le cavalier qui est aussi le message. Possibilité que l'on envoie un message ici formel, administratif, des formalités pour enfin sortir de quelque chose, ou enfin c'est signé. Ça peut aussi être quelque chose qui nous bloquait. Enfin, on reçoit un courrier pour nous dire c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Ça peut nous parler de la justice qui rend enfin son verdict, ou c'est tout simplement le fait aussi d'enfin dire, de vous dire, bon, vous êtes libre. En tout cas, il y a quelque chose qui va acter. Ce n'est pas signé, mais il y a quelque chose ici qui va vous permettre enfin de sortir de cet état-là une fois pour toutes. Même si vous étiez déjà sorti, il fallait peut-être que ce soit confirmé ou que ce soit reconnu que vous êtes sorti de là, ou que l'on vous dise vraiment, c'est bon, c'est fini, vous pouvez passer à autre chose. Parce qu'avec le 1, on a le nouveau départ ici, le message, on va avec quelque chose. Parce que le message, il ne vient pas vers vous. Vous voyez, mais c'est le message ou le messager ou le courrier, c'est comme si c'est enfin ce que vous attendiez qui se présente à vous pour vous permettre d'avancer, d'aller vers un renouveau ici, vers quelque chose de plus bon. Parce qu'on voit bien, on a tranché ici avec ce mal-être-là pour récolter les fruits de qui on est. Un peu tranché dans le vif, c'est vrai que peut-être ça n'a peut-être pas été une rupture facile, peut-être il y a eu des mots blessants. Peut-être ça a été plus ou moins dangereux, ce dans quoi on vivait, mais on voit qu'on a eu le courage de sortir de là et de façon un peu extrémiste ici. C'est comme si on n'aurait pas, on ne savait pas qu'on aurait pu sortir, peut-être même vivant de cette situation, tellement on était au fin fond du trou ici, qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est bon, j'en peux plus, c'est fini pour moi. Vous voyez, c'est fini pour moi parce que beaucoup trop de souffrance, de poids à porter, possibilité même qu'on est ici à quelqu'un qui à un moment donné a pensé à mettre fin à ses jours. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui à un moment qui a pensé à mettre fin à ses jours et qui s'est dit non, à quoi bon, peut-être qui a pensé à sa famille, ou alors il y a eu quelqu'un qui lui a dit, ou un mot, ça peut être un mot, le fait de, un mot, une phrase, ou même une musique qui passe à la radio ou à la télé qui te fait te comprendre qu'au fait ta vie a de la valeur ici, et que tu as décidé au fait de ne pas passer à l'acte. Ça aurait été vraiment dommage, hein, de faire une chose pareille. Mais on voit ici, les choses vont bien se passer, les choses vont aller à ton avantage ici, parce qu'on voit, il y a des personnes il y a des personnes qui vont te guider, des personnes qui vont être autour de toi, qui vont t'apporter des personnes qui vont t'entourer pour t'apporter vraiment ce qu'il faut pour pouvoir vivre pour pouvoir saisir les opportunités. Vous voyez, peut-être c'est une association qui va vous entourer, vous entraider, vous aider, ou que vous allez vous entraider, ou des personnes qui vont être présentes et qui vont essayer de vous indiquer où aller, par où aller, et qui vont vous accompagner peut-être dans les démarches administratives à faire. Nous allons regarder quel message. Si vous avez une question à poser, nous avons 2. Donc, nous avons 5. On va voir quel message pour vous. Complémentaire, ou alors ça va répondre à ta question. On te dit ici, passe à autre chose. Peur et incompris. Vous pouvez aller calculer votre ascendant sur Google si vous ne connaissez pas signe lunaire, Vénus aussi. Ça peut apporter un complément d'information. Nous avons courrier,
Peut-être c'est ce courrier qui va vous aider à sortir de là ou qui va vous aider à sortir de là ou alors qui va vous donner la chance de passer à autre chose. On nous dit ici chakra du cœur. Peut-être tu dois devoir porter ton attention sur ton cœur et sortir un peu du mental. Écoutez ce que ton cœur dit. Suivre ta guidance intérieure. Ose. On te dit ici, ose, fais-toi confiance. Je ne sais pas si vous voyez, ose et fais-toi confiance. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Nous avons une renaissance ici. La joie qui se présente à vous, un nouveau bonheur, un nouveau partage. Le fait peut-être d'avoir enfin trouvé sa vie, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne le courage, la force de vous lever le matin. Ou le fait de vivre quelque chose de totalement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Reconversion professionnelle aussi, c'est possible. Ou le fait d'avoir reçu une aide dont on avait besoin, qu'on a demandé, on a peut-être fait une demande ici, une demande auprès de sa banque, d'un organisme ici. Et enfin, on reçoit cette aide-là qui nous apporte un peu de légèreté et nous donne peut-être l'opportunité d'aller de l'avant ou de recommencer. Nous avons cette femme qui est la consultante ou qui est la consultante ou le consultant qui va devoir jouer un rôle important dans cette relation, dans ce qui est en train de se passer, ou c'est vous, hein. Parce qu'en tout cas, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Parce qu'on vous dit ici, écoutez votre cœur, prenez attention à ce que vous pensez et même avant de dire quelque chose, écoutez d'abord vos ressentis. Possibilité aussi qu'il y ait des contrariétés, qu'on a affaire à quelqu'un qui est peut-être dans le corps, qu'on a fait peut-être à quelqu'un qui est dans le bien-être aussi, l'accompagnement des personnes, dans le sens de l'écoute, aider les personnes à se sortir de là, ou alors vous faites des soins dans le style énergétique ici. Mais on te dit, en tout cas, c'est la coupe, c'est ce qui va... c'est ce qui va tourner. On voit derrière, il y a la renaissance. Il y a un nouveau départ. Mais je pense ici qu'on a affaire à une femme ou un homme qui fait dans les soins. Mais tu dois peut-être être infirmière, infirmier. Ou en tout cas, même si ce n'est pas ça, tu fais peut-être partie du corps soignant. Si ce n'est pas corps soignant, ça peut nous parler de... Si ce n'est pas le corps soignant, ça peut nous parler de quelqu'un qui s'occupe... qui est dans le don de soi pour le bien-être et l'épanouissement des personnes. Bon, nous avons cette jeune fille aussi, peut-être on parle ici de tes enfants, enfin peut-être avoir, parce que cette jeune fille, elle était déjà là tout à l'heure, j'ai mélangé les cartes et elle est ressortie. On voit ici peut-être aussi derrière là, nous avons peut-être quelqu'un de ton passé, ou alors quelque chose que tu as vécu de ton passé qui t'a donné une certaine expérience. Aujourd'hui, tu es en train de faire les démarches, soit pour obtenir l'argent, ça peut nous parler aussi de pension alimentaire, ou tout simplement, enfin, ça peut parler de reconversion professionnelle. Mais on voit que quoi que tu fasses ici dans cet échange, dans cette communication, dans ce courrier, il y aura une possibilité de recevoir enfin ce que tu veux. Peut-être ça peut nous parler d'obtenir de l'aide, d'obtenir de l'argent, ou alors que ce soit un courrier enrichissant aussi. Ça peut être quelque chose justement qui est juste fluide et qui apporte de l'abondance à ce que tu avais demandé, ce que tu voulais mettre en place. En tout cas, on voit il y a une transformation, il y a une évolution ici, un épanouissement au niveau de cet enfant et qui va enfin peut-être apprendre à mettre des choses en place. Pourquoi ici on me dit que cet enfant doit avoir un souci? Peut-être il est autiste. Peut-être ici vous étiez en train de chercher, vous étiez en train de faire les démarches nécessaires pour le mettre dans une école spécialisée ou pour le mettre dans une structure nécessaire pour sa rééducation ou pour qu'il soit au milieu des personnes qui ne soient pas mis à l'écart. Peut-être vous avez envie de mettre ici, vous voulez mettre cet enfant dans une école dite normale, pas les Antilles, vous voyez les écoles, je ne sais pas comment on appelle chez vous, les écoles là, qui sont les écoles spécialisées. Peut-être vous cherchez justement à l'intégrer dans une scolarité dite normale. Vous voyez? Et aujourd'hui, peut-être le fait de vous battre ainsi, le fait de vous battre comme ça, a enfin donné, enfin
payer ce que, enfin payer. Il y a une possibilité aussi dans cet ordre-là, hein. Enfin payer, et aussi possibilité aussi que vous ayez tout fait, vous avez mis tout en place ici pour que pour trouver les moyens de mettre cet enfant en apprentissage, en quelque chose qu'il avait envie de faire, ou alors l'aider à se reconstruire, à mettre en pratique, ou tout simplement à construire une société, ou ça peut être une société, ça peut, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici qu'il aime faire, hein. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre petit enfant, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un que vous affectionnez particulièrement, mais aussi pour d'autres personnes, on peut nous parler aussi on peut nous parler aussi d'une rencontre prometteuse ici, entre deux jeunes personnes qui ont moins d'une trentaine d'années, moins de 30, une trentaine d'années, pouvaient avoir plus ou moins entre 18 ans, voire maximum 35 ans, ou voire moins de 30 ans, que ensuite, enfin, vous décidez peut-être de vous installer ensemble ici, de vivre ensemble, de quitter le cocon familial, parce que peut-être vous avez l'impression que l'on vous étouffe, ou que vous ne pouvez pas vivre pleinement cet amour aussi. Il y a une possibilité comme ça que vous avez décidé de construire votre cocon, ou tout simplement vous avez décidé d'investir dans un nouveau logement, peut-être à votre jeune âge, d'enfin construire votre maison, ou de faire un prêt à la banque pour acheter un lieu de vie à vous, et que vous avez tout simplement envie de concrétiser cet amour. Malgré que l'on dise que vous êtes... peut-être ici, on a des personnes peut-être dit que vous n'étiez pas assez mûr pour vivre cette vie, et ici on a affaire à des jeunes qui ont envie de prouver à tout prix à ces personnes, vous avez tort. Ou ça peut tout simplement être un nouvel amour qui vous donne les ailes, hein, qui vous rend un peu, qui vous donne un peu qui vous fait vous sentir un peu comme quand vous étiez jeune, le fait de vouloir décrocher la lune, de faire le tour du monde, et de mettre même et de construire même des choses, ou de réaliser des choses, des rêves que vous n'avez pas pu faire dans le passé, aujourd'hui, avec ces regains d'énergie qui vous apporte quelqu'un d'autre, ou alors une opportunité que vous n'attendiez plus de la vie. Ça peut être l'amour qui entre dans votre vie, vous donne ce regain d'énergie, afin de construire les choses que vous n'avez pas pu faire. Ou c'est quelqu'un tout simplement qui vous donne le courage, qui vous accompagne et vous encourage dans vos projets, dans vos projections. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, ce n'est pas qu'une projection. On a quelqu'un qui est déjà en train de construire ça, qui met en place les stratégies qu'il faut, qui met en place tout ce qu'il faut ici, les actions nécessaires pour concrétiser son projet. Donc, on n'est plus dans le mental, on est vraiment ici dans quelque chose qui est déjà acté, qui est terre à terre. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose ici dans le matériel. On va regarder si vous avez une question ou alors un complément d'information. Bien. Quel complément d'information ou quel message pour toi? Nous avons ouverture des portes. Bonne chose. Nous avons août-septembre. Peut-être de l'année prochaine, hein? Nous avons un couple et nous avons un couple marié. Nous avons ici janvier, 3e semaine aussi. Janvier, 3e semaine, c'est parce que vous avez envie de faire. Mais ça vous donne les dates. On te dit engagement, victoire. Engagement, victoire. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le deuxième groupe, les Capricornes. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le numéro 3, vous les Capricornes. Nous avons l'examen. Il y a vraiment quelque chose ici à voir avec vous, avec soit les études, ou vous consultez quelqu'un, quelque chose, ou l'analyse d'un projet. Oui, encore l'analyse d'un projet ou la reconversion professionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, on a quelque chose à voir avec l'administration. Ça peut être le fait de retourner à l'école, de se reprendre, ou alors de faire des demandes ici. Peut-être vous êtes continuellement dans des bureaux en train de demander de l'aide, ou vous avez besoin d'analyser, de comprendre, de mettre en place des stratégies, des actions nécessaires pour réussir un examen. Un examen, ce n'est pas toujours scolaire, hein. Ça peut parler d'un examen pour
peut-être l'ouverture de votre commerce ou tout simplement faire des pétitions, mettre en place un nouveau projet. Nous allons voir au niveau de la coupe. Nous avons la communication et nous avons la réunion. Possibilité ici que vous allez, et derrière nous avons le rêve qui est l'ambition, le fait de vouloir concrétiser des projets, le fait de vouloir mettre en fin, parce que ici la coupe, c'est vraiment, c'est un peu comme, comment je vais vous dire, c'est un peu comme le chapitre et puis tout ça nous détaille un peu comment, qu'est-ce qui va en suivre derrière, est-ce qu'il y aura une réussite ou pas. Mais on voit ici, vous êtes en train de communiquer avec des personnes ou une bande de personnes. Ça peut, comme je vous ai dit, ça peut être un meeting, ça peut être des personnes dont vous avez besoin pour vous apporter pour vous apporter de l'aide ou pour vous soutenir dans quelque chose, ou ça peut tout simplement être même la communication que vous proposez à quelqu'un de s'associer avec vous, ou même le fait d'organiser des choses, ou ça peut aussi nous parler d'un rendez-vous galant. Ça peut aussi nous parler d'un rendez-vous. Nous avons la renaissance. Ici, un début, on essaie de concrétiser. Et nous avons la femme et le compromis à l'envers. Bien, nous allons voir. Nous avons le contrat et le miroir magnétique. Attirer un peu comme on te dit, tu attires à toi ce que tu penses, ou tout simplement, ça peut te représenter toi, l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui. On te fait ici comprendre, fais attention à tes pensées, fais attention où tu mets toute ton intention, parce que possibilité que tu sois en train de réussir un projet, et le fait de dire tout le temps dans ta tête, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, finalement tu le perds, parce que c'est un peu toi qui a mis cette énergie-là dans ton projet. Tu vois? On te dit ça ici, parce qu'on voit, il y a la réussite, mais il y a la réussite dans ce que tu as envie d'entreprendre ici. Possibilité que tu réussisses que tu réussisses cet examen, cette analyse, ce projet que tu avais envie de mettre en place après, après un temps de réflexion, d'examen, d'analyse, de regarder par tous les côtés d'études aussi. Enfin, il y a la réussite dans tout ça, mais on voit que tu as réussi ça, mais pour le moment, tu ne peux pas encore, pour le moment, tu peux pas encore pratiquer. Tu as réussi quelque chose, peut-être tu étais en apprentissage, tu l'as réussi, peut-être tout simplement, tu as demandé quelque chose, on t'a dit c'est bon, on te l'accorde, mais pour le moment, c'est impossible pour toi de l'obtenir. Ou pour le moment, c'est impossible pour toi ici de te lancer dans l'activité professionnelle même ou de le pratiquer. Tu vois, il y a quelque chose ici avec toi dans ces sens-là. Mais pour un moment, tu vois, même si tu as réussi, tu sais bien que tu vas devoir faire un choix. Et un choix, soit le choix de prendre des décisions personnelles, déjà pour toi-même, de peut-être une reconversion professionnelle aussi qui est possible, en attendant peut-être qu'il y ait une ouverture pour que tu puisses sortir de cet enfermement au lieu d'avoir un diplôme, soit un diplôme au lieu d'avoir obtenu quelque chose et de rester enfermé et attendre que les portes s'ouvrent. Ici, il y a quelque chose dans le sens de tu ne peux pas pour le moment. Tu sais bien que tu l'as eu, ça peut être que tu as eu un diplôme en hôtellerie, mais pour le moment, tu ne sais pas, tu ne peux pas avoir de travail. C'est un exemple comme ça, vraiment vous mettez ça, vous adaptez ça à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être même une demande. Vous avez demandé un crédit, on vous a dit, oui, on vous l'accorde, on vous accorde ce crédit, mais on peut pas, vous ne pouvez pas l'avoir aujourd'hui. Peut-être il va falloir, peut-être vous avez encore un truc à payer, ou alors il va falloir qu'un certain taux d'intérêt baisse, ou alors d'après votre assurance, vous voyez toute cette paperasserie-là administrative, et quand vous dit peut-être pour que vous puissiez obtenir, pour qu'on puisse vous envoyer cet argent, il va peut-être vous attendre que 2000, il va peut-être falloir attendre un mi-2021, quoi, tu vois, peut-être les 5 premiers mois les 5 premiers mois de 2021, quelque chose dans cet ordre-là, en tout cas, c'est bon, c'est possible, tu l'as eu, mais tu l'as, mais pour le moment, tu peux pas exercer, tu peux pas concrétiser, tu n'as pas la possibilité de mettre en action quelque chose ici, malgré qu'il y a la victoire derrière. C'est possible, tu l'as eu, ça c'est clair. Ce n'est même pas à discuter, mais il faut attendre. Mais on voit ici que tu vas chercher entre-temps peut-être reconversion, ou alors entre-temps, tu vas peut-être faire autre chose en attendant. On fait un choix peut-être dans un secteur qui n'a absolument rien à voir avec ça, ou faire un choix de recommencer à nouveau, mais dans un autre secteur d'activité. Le temps juste de
de trouver des solutions pour ta famille ou tout simplement pour toi-même, pour ne pas rester comme ça, cloîtré chez soi, enfermé. On a ici, on voit bien quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de bouger, non seulement de se sentir bien avec soi-même, et même, ou même non, bien avec soi-même, ou aussi d'apporter un peu de quelque chose à la maison. Ça peut parler d'argent, qu'il va falloir quand même aller travailler, même si ton commerce, tu as obtenu le diplôme et que tu ne peux rien faire, ou si tu as obtenu un crédit, mais que pour le moment, tu peux rien faire. Peut-être tu as obtenu l'aide nécessaire, mais l'aide nécessaire que tu as obtenue, il y a un temps, si l'argent n'entre pas et que ça continue à sortir, il n'y a pas de, il n'y a pas de progression possible. À un moment donné, il va bien falloir peut-être changer de voie, aller vers autre chose ici pour pouvoir nourrir sa famille ou pour tout simplement pouvoir déjà être en accord avec soi-même pour ne pas dépérir, pour ne pas déprimer. Donc, on va ici, quelqu'un va, il va prendre des décisions, mettre en place des actions et saisir toutes les opportunités, les possibilités qui se présentent à lui pour pouvoir avancer vers, on ne sait pas, il ne sait pas ici, on a quelqu'un qui a plusieurs possibilités, soit retourner dans le passé, soit aller dans quelque chose qui ne le convient absolument pas, que quand il se lève le matin, il a juste envie de vomir, hein. Soit tout simplement aller vers, se lancer à nouveau dans un nouveau projet, une nouvelle démarche, apprendre un nouveau métier qu'il ne connaissait absolument pas. Donc, tu vois, il y a l'apprentissage ici, quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. On décide quand même de se lancer dedans. Mais on voit au niveau aussi de votre famille, vous allez être aidé ici par les vôtres. Peut-être vos enfants vont vous soutenir ou tout simplement le fait, peut-être même vous avez choisi de retourner ici travailler avec les enfants. Peut-être en périculteur, oui, périculteur, péricultrice, quelque chose comme ça. Ou alors assistant maternel ou assistant maternel et quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être vous occuper des enfants en attendant ou garder les enfants en attendant. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce que vous dites, je ne vais pas rester comme ça, attendre ici. Et peut-être vous allez vous mettre d'accord avec cette autre femme ou c'est vous qui demandez de l'aide à cette autre femme. Est-ce qu'elle peut vous prendre, est-ce qu'elle peut vous accorder un contrat parce qu'on voit ici, cette carte, elle est sortie à l'envers. Donc, ça veut dire peut-être il y a eu un temps que cette femme, elle a refusé, cette femme ou cet homme hein, a dit non, peut-être on cherche plus personne. Et ça vous a peut-être, un temps, vous avez dit même ça, je ne peux pas le faire, je me sens complètement bloqué. Mais on voit derrière qu'ensuite, il y en a un contrat qu'on signe. Donc, peut-être ça n'a pas marché un temps, mais ensuite, on vous a rappelé pour vous offrir ce nouveau travail-là, un peu comme un nouveau départ. Mais c'est nouveau pour vous ici. C'est quelque chose que vous apprenez et quelque chose qui vous apprend, qui vous permet un peu d'aller dans le dépassement de soi. Une autre, une autre façon de voir les choses. Peut-être ici, vous allez vous veiller, vous surveiller et veiller sur les enfants et vous les accompagner dans leur épanouissement personnel ou alors à être plus léger, à ne pas savoir qu'il y a un souci. Peut-être c'est vraiment ce que vous faites. J'ai ce fort ressenti. Peut-être ça peut être autre chose. Mais pour vous, j'ai ce fort ressenti comme si vous avez laissé pour aller faire un travail dans soit assistante, comme je vous ai dit, hein, soit auxiliaire de l'enfance ici, mais c'est la même chose, ou babysitter. Dans ces cas ici. Ben oui, nous voyons ici, il y a quelqu'un, il y a un retour ici, il y a un retour plutôt au travail, hein, un retour au travail ici, qui fait que peut-être vous avez le nouveau travail que vous faites, peut-être vous trouvez que c'est diminuant, c'est honteux, c'est les gens qui pensent, qui vous le rappellent, hein, vous savez, il y a des gens qui sont complètement cons, qui pensent qu'il y a des sous-boulots, il y a peut-être des personnes ici qui vous rappellent pour te dire, ah ben tiens, ben tu es tombé très très bas. Comment tu peux quitter de chef d'entreprise, je ne sais quoi, manager de tel ou ressources humaines de blabla, hein, à 2 balles là et à te retrouver en train de garder les enfants? Mais c'est n'importe quoi. Ça ne te mérite pas ça. Tu vaux mieux. Vous voyez ce genre de personnes qui donnent toujours leur avis alors qu'on ne les a rien demandé, alors qu'eux-mêmes leur vie est pourrie. Ils passent le temps à la maison, ils foutent absolument rien. Et vous qui vous débrouillez ici pour apporter de quoi manger à votre famille, ils se permettent un peu de critiquer et de venir rajouter leur venin alors qu'on leur a rien demandé. Vous voyez, derrière, on a la correspondance, ici, on a l'appel, peut-être le fait de votre côté aussi, hein, vous voyez, on a la trahison. Les gens qui disent des choses blessantes ou qui vous rabaissent continuellement et qui vous pointent du doigt ici, possibilité même qu'il y ait quelqu'un qui ait dû rentrer qui ait dû rentrer chez sa famille, hein. Il y a une possibilité que vous soyez rentré chez vos parents ici, peut-être parce que ça n'allait pas, et que même vous êtes peut-être vous rentrez chez vos parents pour peut-être ouvrir ce,
cette maison d'accueil pour enfants depuis chez vos parents. Et des personnes vous font bien comprendre ici que vous avez loupé vos vies ou les gens de vos voisinages qui ne sont jamais sortis du quartier, là. Vous voyez, les gens qui ne sont jamais sortis du quartier, qui n'ont jamais qui ne sont jamais sortis de leur ville et qui vont quand même vous donner des leçons de vie alors à part à part le petit carré qui fait le tour de leur maison, là, ils ne savent rien d'autre, ils n'ont jamais rien fait. On a un peu une énergie comme ça. Les gens qui vont tout faire ici pour vous pourrir un peu la vie, pour vous poignarder dans le dos, la méchanceté. On a encore le magnétisme, hein, le miroir magnétique. Un peu, on te dit aussi, c'est à toi de te retirer de ces personnes-là. Si tu vis dans quelque chose et que tu avais des amis, et comme le fait que tu n'as plus de travail ou comme les choses ne marchent plus, et que tu essayes quand même d'apporter de quoi te vêtir, te nourrir aussi, vraiment un petit, un- un- une sensation de bien-être pour toi-même, un minimum de dignité pour toi et pour ta famille, et qu'il y a quand même des personnes qui trouvent à redire, recule-toi de ces personnes, hein, ce ne sont pas des amis, tu vois, hein, et même en parlant des amis, hein, tu vois, tu vas les voir, tu vas pas les louper ceux-là. Des soi-disant amis là qui étaient juste amis quand tu roulais dans les grosses voitures, quand tu allais au 50e étage là, hein, quand tu étais à la hiérarchie. Aujourd'hui que soit tu as fait faillite ou alors tu ne peux plus ou alors tes entreprises sont fermées et que tu n'as plus rien et tu fais tout ici pour apporter un peu de vie, un peu de quoi survivre ou même de ne pas dépérir, ne pas avoir des idées noires. Tu cherches à tout prix à te relancer, même si c'est recommencer bas. On a ici certains amis là qui te font bien comprendre que tu es tombé trop bas. Mais heureusement, ils ne sont pas tous, mais on te fait bien comprendre ici. Si tu as des amis comme ça dans ton entourage, toi, c'est à toi de les laisser. C'est à toi de les laisser. N'accepte pas que des personnes viennent dans ton énergie et te la polluer ou te disent ce que tu dois faire, alors que eux-mêmes, leur vie ne ressemble à rien. Tu vois? Un peu, on te dit, toi, tu vas choisir, et si tu as le droit de choisir, de mettre de la distance entre eux, entre toi et ces personnes-là qui ne t'encouragent pas, si ce n'est que te rabaisser continuellement. Tu vois? On va regarder au niveau des petits mots ici. Au niveau des petits mots, quel est le message pour toi si tu poses une question ou complément d'information. Nous avons sort de là. Ça peut être sort de là, sort de cette amitié-là, tout ira bien. Peut-être tu as pensé longtemps que si tu n'avais pas eux dans ta vie, tu ne serais plus rien. Il y a des nouveaux amis qui seront là pour toi, qui seront là quand tu es tombé bas et qui seront là quand tu deviendras quelqu'un. Et même si tu retombes bas, tu pourras recompter sur eux. On a malade, triste, accusé et reproche. Certainement des personnes qui te font des reproches et ça te rend mal. Tu te sens pas bien ou alors tu t'es posé une question, je sais pas. Nous avons ici séduction, quelqu'un d'autre et attraction. Possibilité même que ton autre t'ait quitté aussi. Ou qu'entre-temps, tu vas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. On te dit la semaine d'après quelques jours. Ça, c'est pour vous, les Capricornes. J'essaie qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.